De tout temps, les artistes ont été intéressés par le Proche-Orient. On peut remonter à la Renaissance avec Carpaccio, par exemple, à Venise, ou encore au XVIIIe siècle avec les lettres persanes de Montesquieu, ou la traduction en français des Mille et une nuits qui va développer l'intérêt pour le Proche-Orient, le Maghreb, les pays du Golfe. Mais c'est surtout après 1830 que les artistes vont se passionner pour la découverte du Proche-Orient et du Maghreb. Pour cela, plusieurs raisons. D'abord, la facilité plus grande à voyager, avec le bateau à vapeur qui permet de traverser facilement la Méditerranée, le train aussi qui permet de se rendre plus rapidement vers les ports de Marseille et de Toulon. Aussi, bien sûr, le développement de la colonisation qui va permettre, notamment en France, avec la colonisation de l'Algérie à partir de 1830, de se rendre plus régulièrement de l'autre côté de la Méditerranée. Alors les artistes voyageurs sont de plusieurs natures, ils appartiennent pour la plupart au courant romantique à partir de 1830. C'est le cas d'Alexandre Gabriel de Camps qui est ici représenté. Alexandre Gabriel de Camps, c'est un artiste originaire de Picardie, il est né en 1803, il mourra en 1860, et il va commencer une carrière de peintre après avoir fait sa formation chez Abel de Pujol. Et il peint déjà un tableau évoquant l'Orient alors qu'il n'a pas encore mis les pieds de l'autre côté de la Méditerranée. En 1828, il fait un voyage en Grèce. Il doit en effet réaliser un tableau avec le peintre de marine militaire Auguste Garneret. Il doit peindre une scène relative à la guerre entre les Grecs et les Ottomans. Et ça va se passer assez mal avec Auguste Garneret. Il va quitter son camarade et il va continuer seul vers la Turquie. En 1828, la Turquie est un pays où il y a encore peu de voyageurs. De Camps va découvrir avec stupéfaction ce nouveau monde qui est pour lui la Turquie musulmane, avec ses traditions, ses costumes, ses coutumes, ses couleurs. Et bien sûr, l'artiste va se passionner. Alors il va réaliser de nombreux carnets de dessins, comme le font tous nos artistes voyageurs, et il va ramener donc des impressions dessinées qu'il va utiliser pendant toute sa carrière. Il mourra relativement jeune, en 1860, d'un accident de cheval. Et pendant toute sa carrière, l'orientalisme a été un des courants moteurs de sa peinture. Donc de Camps séjourne pratiquement une année en Turquie et il va dessiner ce qu'il frappe, ce qui l'intéresse, ce qui l'émeut. Ici, c'est une figure de personnage turc lisant. Alors le personnage est vu à la lumière indirecte, la source lumineuse est dissimulée. On pense bien sûr au Caravaggesque, on pense aussi à Rembrandt, qui est un artiste qui est très apprécié des romantiques. Et c'est un dessin assez fort, avec notamment l'ombre portée de la tête du personnage sur le mur, une ombre donc gigantesque. C'est presque aussi peut-être un dessin religieux, car ce Turc âgé et barbu est plutôt en train de psalmodier le Coran. Il a la bouche entrouverte, il a un livre entre les mains, c'est probablement le livre saint. De Camps réalise en 1840 cette aquarelle de la marche des Bachibouzouk, à partir bien sûr des croquis qu'il a réalisés lorsqu'il était en Turquie en 1828, pendant son année de séjour dans ce pays. Le dessin est très important par sa figuration du paysage. À l'arrière-plan, on voit les montagnes bleues, un ciel avec des nuages blancs bordés de rose, donc des coloris extrêmement contrastés, très romantiques dans leur ton, très nouveaux aussi dans leur figuration. Et De Camps va être un artiste très admiré, très apprécié à Paris, alors qu'au même moment, le romantique Eugène Delacroix, par ses outrances, par son absence de dessin dans ses compositions, choque le public parisien. De Camps, au contraire, sera très apprécié du public et aura beaucoup de succès dans les années 1840 et 1850. Le duc d'Aumale achète ses dessins de Camps dans les années 1860, la grande cavalerie turque avec la collection du marquis Maison, et lorsqu'il arrive à Chantilly et qu'il reconstruit le grand château en 1875, il va disposer ses dessins de Camps dans la rotonde de la galerie de peinture, là où sont aujourd'hui notre Madone de Lorette de Raphaël, notre Simonetta Vespucci de Piero di Cosimo. Les dessins orientalistes donc trouvent leur place à l'extrémité de la galerie de peinture et sont donc mis à l'honneur tout particulièrement par le duc d'Aumale.